Bon, alors on se retrouve pour la seconde partie. Donc là, on va attaquer le paint job. Je vais vous expliquer un petit peu pas à pas comment je réalise le paint job. Pour des raisons de durée de la vidéo, je ne ferai pas tout en vidéo. Je vous montrerai les étapes que je réalise tout doucement pour qu'à la fin, vous soyez capable de réaliser un paint job par vous-même. Donc, première partie, première phase, on va préparer les surfaces pour avoir la meilleure accroche possible, avoir un paint job qui va durer dans le temps. Certains diront ça sert à rien, etc. On parle du ponçage. Si on veut un paint job qui est une patine naturelle qui va se faire au fur et à mesure des parties, là je vais être d'accord. Poncer la surface pour la préparer pour avoir la meilleure accroche ne servira à rien. Là, sur ce qu'on recherche, on recherche quelque chose qui tienne dans le temps. Donc là, on va poncer et on va tout préparer. Alors, on a complètement démonté la réplique pour avoir rien à protéger, ou le minimum, du moins, à protéger pour pouvoir être tranquille, ne rien abîmer, par exemple, en interne de la gearbox. On aura certaines zones à protéger après, mais ça, on verra tout à l'heure. Donc, on va prendre du papier à poncer, un grain pas trop gros. Alors là, je suis sur du 120, mais on peut même partir sur quelque chose d'encore plus fin, hein, du style du 180 ou quelque chose comme ça, ou 200, qui sera encore mieux, qui marquera un peu moins. Moi, en général, j'utilise du 120, ça marche très bien. Ça évite de trop marquer et ça se voit pas après sur la peinture, à la peinture. On aura deux crosses à préparer. Parce que dans le projet, eh ben, on va avoir la possibilité d'être sur la crosse type Vietnam, comme d'origine, ou sur la crosse type M4, donc avec tube de crosse et la possibilité de régler. Donc du coup, on va préparer les deux. Donc là, rien de bien difficile. On prend notre papier. Et on vient griffer un petit peu partout la peinture. Donc là, on griffe la peinture partout, sur toutes les pièces que l'on a à peindre. Et une fois que c'est fait, on va avoir une autre étape qui va être très importante pour le maintien de la peinture. Donc, je ponce tout ça et je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai tout poncé, grossièrement, hein. On n'a pas besoin d'avoir un ponçage à la ferraille, etc. C'est pas la peine. Ensuite, on peut le faire, hein. Mais alors là, bon courage. Maintenant, on va passer à une étape qui est hyper importante pour le maintien et la qualité du paint job. Il va falloir dégraisser, nettoyer et dégraisser. Donc pour ça, moi, j'utilise du nettoyant frein. On peut aussi utiliser de l'acétone. Bon, par contre, l'acétone, pour les parties plastiques, il faut y aller mou. On peut utiliser aussi du produit pour laver les vitres.
Moi, pour ma part, le plus efficace et le moins corrosif au plastique va être le nettoyant frein ou le liquide lave-vitre. L'acétone, c'est vraiment si on veut décaper en profondeur, là ça sera utile. Donc, bah, on se munit de notre dégraissant, n'importe lequel, hein, ou du dégraissant euh, en magasin de bricolage, et on va pulvériser sur toutes les pièces pour bien les nettoyer. Alors attention quand on utilise ce produit-là, soit dans un espace bien aéré, et même comme ça, le mieux c'est de se protéger les bronches. Donc n'hésitez pas, un masque, un FFP2 par exemple, au minimum, ou carrément un masque de peinture avec les cartouches. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc bah, j'effectue le nettoyage et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, maintenant que l'on a bien tout dégraissé, tout est bien nettoyé, on va passer au masquage. Donc toutes les parties, entre guillemets, sensibles, comme les optiques, comme euh, euh, le, le haut des chargeurs, hein. Si on vient foutre de la peinture là-dedans, bah, ça va être un peu la merde. Euh, les filettages, ou des parties que l'on ne veut pas peindre, et ben tout ça, on va les masquer, on va éviter que la peinture ne vienne dessus. Or, c'est un travail un petit peu long, un petit peu chiant, on va dire, mais nécessaire. Donc là, par exemple, on va prendre un morceau de scotch. Hop. Et on va la poser sur le pourtour de la lentille de visée. Alors, on peut le laisser comme ça. Moi, je préfère le découper un petit peu autour pour avoir vraiment quelque chose qui ne gênera pas. Donc là, je vais protéger les lentilles, je vais protéger le haut des chargeurs. Pour le haut des chargeurs, je prends du scotch de masquage, de peintre, hein, tout simplement. Et je vais masquer une bonne partie. Alors, en général, je prends l'accroche du mag à peu près comme repère. Hop là, je viens entourer. Je fais un tour complet. Et là, hop là. Et là, je peux venir le refermer comme un petit papier cadeau. Et en plus, ça permet de le maintenir si on a besoin de le bouger pour la peinture. Voilà, voilà. Bah, je fais tout ça et je vous retrouve. Alors, on se retrouve dans le jardin. Alors, on veut partir sur un paint job effet qui va se rapprocher de l'Atax FG, donc Atax foliage green, pardon. Donc, on va se servir d'une base désert, histoire d'éclaircir un petit peu le paint job, de ne pas avoir quelque chose de trop marqué, trop vert, trop foncé. Pour la peinture, on va éviter de surcharger de trop. On va faire de la petite passe. Alors, et surtout, il faudra bien laisser sécher. Donc là, je peins tout ça.
et je vous récupère. Alors, maintenant, on se retrouve un petit peu plus tard. Ça a bien eu le temps de sécher. Je suis parti en week-end, donc c'est normal. Donc, on va passer une couche sur une autre couleur qui va être du Khaki Trouble de la marque Fosco euh, pour tout simplement donner une plus grande palette de couleurs, on va dire, au, au paint job. Alors, on va pas mettre une couche globale, on va vraiment mettre par les petits endroits des petites pulvérisations pour avoir différents dégradés de couleurs, on va dire, quand on va passer à la suite du paint job, c'est-à-dire à l'éponge après. Donc là, on va juste pulvériser tac, tac, à certains endroits, en prenant soin de pas mettre toujours dans le même sens, pour casser un petit peu les formes. Et ensuite, on finira après séchage par deux autres couleurs qui vont être du vert de différentes teintes. On aura du Natto Green et du Vietnam Green. Donc celui-là, vraiment, ça va être pour éclaircir un petit peu le paint job, que ça soit pas trop marqué, pas trop foncé, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus esthétique, mais qui, je pense, aussi passera très bien dans nos forêts. Euh, donc ces deux couleurs, ces deux dernières couleurs seront faites à l'éponge pour donner l'effet Atax que l'on recherche. Donc, comme je vous ai déjà dit, peinture, on protège un peu. J'ai pas de masque moi malheureusement. J'utilise un foulard, ça protège quand même un petit peu, même si c'est pas extra. Donc, on est parti. Voilà. Alors, pas en mettre deux trop non plus. On va se servir d'autres couleurs. Hein. Voilà. On fait des points plus marqués, d'autres un petit peu moins. Ça va amener une nuance quand même. Et puis, une fois ça de fait, on va pouvoir passer aux autres pièces pour pouvoir continuer ce paint job. Et là, lui, on va pouvoir le laisser sécher pour pouvoir passer à la peinture à l'éponge quand tout ça sera sec. Voilà. Bon, bah, je fais les autres pièces et on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, maintenant que ça a bien séché, on se retrouve pour la suite du paint job. Du coup, j'ai remonté partiellement la réplique. Donc, j'ai pas mis la gearbox, j'ai juste utilisé une vieille gearbox Cima qui traîne pour pouvoir remonter partiellement, donc que les pièces se tiennent entre elles. Pourquoi j'ai remonté? Pour avoir on va dire une continuité dans le paint job. Avoir quelque chose qui va se tenir esthétiquement et qui va se tenir aussi pour l'utilité, avoir une vraiment une efficacité, on va dire.
Et en gardant justement la réplique montée, en remontant partiellement, on va pouvoir justement apposer notre peinture comme on le souhaite pour avoir quelque chose d'efficace et d'agréable visuellement. Donc pour la suite, donc on va commencer voir déjà comment que ça se passe sur la réplique, et je ferai les pièces hors cam après, parce que j'ai pas mal de petites pièces, et comme j'avais dit un petit peu plus tôt, on aura la possibilité d'une deuxième crosse pour varier un petit peu la modularité, etc., et avoir quelque chose qui change un petit peu. Donc pour la suite de ce paint job, du coup, j'ai prévu deux petits récipients, enfin récipients entre guillemets, voilà, avec deux éponges, et deux types d'éponges en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que elles ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Il y en a une qui va avoir des alvéoles un petit peu plus épaisses et une autre un petit peu plus fine. Et on va devoir jouer avec ces alvéoles pour arriver au résultat voulu. Donc, on va faire dans un premier temps, on va utiliser donc nos récipients. Alors, on secoue un petit peu notre peinture et on va mettre un petit peu de peinture dans le récipient et on va venir tout simplement tremper notre éponge dans la peinture. Putain, elles sont toujours chiantes à ouvrir. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on trempe et on va venir tapoter la réplique. Alors plus ou moins fort, hein, suivant ce qu'on va rechercher. Et ça, ainsi de suite. On va falloir faire plusieurs couches quand même d'impression, on va dire, pour avoir vraiment une couverture optimale et quelque chose qui va avoir le bon effet. Donc du coup, on va jouer avec les deux éponges hein, quand même, histoire d'avoir un garnissage un petit peu plus important à certains endroits. Alors, je vais essayer de contourner un petit peu les, les marquages un petit peu plus sombres
histoire de conserver justement cet effet Atax. Et à certains endroits, garder aussi des points plus clairs, comme ici, pour avoir différentes teintes. Donc je continue tout ça hors cam et puis voilà, on va pouvoir avancer là-dessus. Alors voilà, là on a quasiment un côté de fait. Alors Autopion qui marche aussi, c'est directement la bombe sur le... Ça permet de pas trop en imposer. Alors là, je m'excuse parce que j'ai eu un petit souci avec mon micro. Alors du coup, là, on passe sur le deuxième ton de vert qui va être Vietnam Green. Donc quelque chose qui va être beaucoup plus clair, ça va éclaircir vraiment le paint job, mais c'est là tout l'intérêt. On va pouvoir combler pas mal ce qu'on a en désert. Euh, on va avoir un deuxième ton de vert, ça va un petit peu plus casser les formes. Euh, alors, par contre, là où c'est un petit peu embêtant des fois, c'est pour aller sur les recoins avec l'éponge. Heu, des fois, c'est vraiment pas évident, donc on a peut-être un petit peu plus de mal de temps en temps. Alors là, on voit que, ça éclaircit, hein, mais il va y avoir quand même, des trous et ces trous-là, il faudra qu'on aille les combler avec une troisième couleur. Alors là, je vous l'ai mis en accéléré pour pas que ça soit trop long, mais il y a quand même là, sur cette couche-là, heu, au moins 20 minutes de boulot. Alors donc là, voilà le résultat après les 2 couches de verre, avec, l'étalage à l'éponge. Alors on a quelque chose qui est quand même, plus clair, mais qui va être, assez identifiable, hem, on va pas avoir un camouflage qui va être vraiment, optimal. Donc là, on va passer sur, hem, une troisième couche à l'éponge.
avec un coloris Mud Brown, donc toujours de chez Fosco, qui va, comment dire, continuer à casser les formes et à, à casser ce vert aussi un peu trop présent sur la réplique. Donc là, je procède par petites tapes, plus ou moins fortes, pour avoir différents dégradés, histoire de compléter le paint job. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des endroits qui vont être un petit peu plus difficiles d'accès que d'autres. Donc va falloir des fois insister à certains endroits, euh, plus imbiber l'éponge à certains endroits et surtout jouer avec deux types d'éponges. Donc une avec des alvéoles larges, l'autre avec des alvéoles plus resserrées. C'était aussi le cas pour euh, les deux couches de verre. Alors bien penser à en mettre partout sur la réplique pour avoir une homogénéité sur l'ensemble de la réplique. Faut pas trop surcharger avec le mud brown, sinon ça va vraiment trop foncer la réplique euh, et casser l'effet vert que l'on recherchait. Alors résultat, réplique à nu. Donc les accessoires n'avaient pas été encore faits, on les voit d'ailleurs derrière. Euh, on recherchait quelque chose euh, d'assez efficace. Alors là, on a un équipement en Atax que l'on voit, que j'ai dans les mains. Pour chercher un effet Atax sans faire vraiment un Atax. Parce que l'Atax est quand même un peu particulier à réaliser. Bon, cela dit, c'est réalisable, hein. Mais là, on recherchait une réplique un peu plus chargée visuellement qu'un Atax. On recherchait une efficacité pour, euh, pour un camouflage en forêt. Je pense que visuellement, c'est réussi. Et au niveau de l'efficacité, bah, on va voir que je pense qu'on va pas être trop mal en extérieur pour du camouflage dans des endroits avec de la verdure. On se retrouve sur le visuel final de la réplique. Alors voilà le visuel en extérieur, dans le jardin, donc sur un fond vert, un fond de verdure. Du coup, je pense qu'en termes d'efficacité, bah, de loin, ça va être plutôt pas mal. En forêt, et cetera, on va avoir un camouflage qui va être plutôt efficace. Là, on passe sur un visuel un petit peu plus proche pour voir un petit peu les détails de la réplique. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à bientôt.